tout le monde, je suis sous l'arbre à coton. Et donc je suis au-dessus de la loterie farm, qui est un lieu que je vais vous faire découvrir et qui a une histoire assez incroyable là, dans la petite vallée en dessous là. Et mon collègue Noah qui est là-bas en face pourra s'occuper de vous également. Alors on peut louer ces cabanas, c'est 80 $ la journée. Moi j'ai pris une chaise à 25 là, même si je reste pas longtemps. Pour une fois que je viens, je vais pas. Mais elle m'a dit, la fille, qu'il y avait beaucoup de gens qui auraient espéré qu'il y ait des formules de quelques heures, parce que ça ferme à 18 h quand même. Alors le mec qui arrive à 3 h, il est un peu baisé. Hein. Mais c'est chouette, hein, vraiment chouette, ça me plaît. On se croirait dans les jeux d'eau à l'Atlantis de Bahamas. Extra. Elle est tiède. Alors là, c'est marrant, elle est tiède. Bon, après, on va visiter la propriété. Ça va être sympa. Alors l'eau, elle arrive d'un ruisseau, là. Quand je suis au restaurant, eh ben, elle est plutôt pas mal. Hein. C'est vachement bien installé.
après j'irai faire un tour là, voir un peu le bas de la plantation. Alors, il y avait un oiseau voleur. Ah, j'ai compris pourquoi l'iguane est là. Elle mange des fruits. C'est encore pas mûr. Alors ça, c'est les tombes de la famille Fleming. Fleming était l'ancien maire de Saint-Martin. Et là, il y a les grands-parents, les parents, grands-parents. Dans la propriété même de Lottery Farm. Parce que pour la petite histoire, le gars ici, là, qui venait de Los Angeles, parce que il en avait un peu marre de faire les castings pour être acteur. Il s'appelle William Jordan Welch et il est venu un jour par hasard à Saint-Martin pour faire du surf. Il a monté d'ailleurs des boîtes de surf qui ont pas mal marché dans les Caraïbes et tout. Mais bon, après c'est pareil, tu deviens un peu un chef d'entreprise, donc c'est plus marrant. Et donc il a décidé de se faire un havre de paix là-haut à Pic Paradis. Et c'est justement la famille Fleming, la sœur du maire, qui lui avait rétrocédé un bout de terrain là-haut. Et puis Louis est arrivé, il a tout perdu, il était complètement désespéré. Il redescend un jour à pied et il voit en bas, là, dans cette espèce de pré, dans cette prairie, il voit une baraque le soir. Et il a reçu ça comme une révélation, quoi. Il a dit mais il faut que j'en fasse quelque chose de cet endroit, c'est vraiment magnifique et tout. Et donc il a commencé ici. En 81, c'est un des premiers qu'on voyait faire du surf à Mullet Bay au départ, et après ses affaires. Et puis après Louis, il est retombé sur Nellie Fleming, la sœur.
pour ce terrain. Et bon, comme elle avait déjà confiance en lui, et elle lui a rétrocédé le droit d'exploiter, mais dans l'esprit familial, en respectant la nature, etc. Il en a fait tout ce qu'on vient de voir là. Je trouve que c'est pas mal. De la part du William Jordan Welch. Alors il a sa baraque maintenant en dessus là. Mais c'est dommage, il a mis un sigle au sommet. Je trouve pas ça génial. C'est un arbre que j'avais déjà vu ici, il y a quelques années. Et je ne le retrouvais pas, mais ça y est, je l'ai eu. L'arbre à épines, il est censé se protéger avec ça. Bon voilà, le tour il est fini. J'espère que vous avez découvert un coin sympa de Saint-Martin qui change un peu. Et là je vais rejoindre un peu la plage pour essayer de voir si je peux faire l'ultime baignade de la journée. Au cul nu, méconnaissable parce qu'avant il y avait un parking, là il n'y a plus rien. On va voir si elle est chaude. Mais je crois pas. Fraîchouille, fraîchouille. Chaleur, hein, mais bon, c'est marrant quand même. Mais bon, on a connu mieux. Bon, alors le billard Henken, la bière Corona et moi-même, nous vous souhaitons une bonne lecture de cette vidéo. De journée découverte de nature à Lottery Farm si vous venez un jour à Saint-Martin. N'oubliez pas cet endroit, il est assez super. Bye bye.